Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'était pas du tout prévu, excusez-moi. Pendant que je vous parle, je me dis que ça pourrait être pas mal que j'attache un petit peu mes cheveux. C'était pas prévu, mais quand l'inspiration arrive à vous, eh bien, il faut la suivre, il faut l'écouter. Et donc, j'avais envie de réaliser cette rapide vidéo avec vous. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite ambiance sonore, une petite ambiance musicale chill, afro-soul, petite percussion. Écoutez attentivement ce son, s'il vous plaît. Écoutez. C'est une création by Landancé, sensitive. Je suis fière d'aller toujours plus loin dans les espaces que je crée. J'ai souvent eu l'envie de vous faire des vidéos avec un fond musical ou de faire des lives avec un fond musical. Et pour des questions de droit d'auteur, ce n'était pas possible. Et j'ai découvert la magie de l'IA. Et donc, je peux maintenant, grâce à cet outil, concrétiser ma vision. Et donc voilà, je voulais démarrer cette vidéo en musique. Je vais vous lancer l'autre son que j'ai réalisé en collaboration avec l'IA. Donc bien évidemment, ces musiques que je vous partage sont l'appartenance de Landancé sensitive. Donc je vous demanderai, si vous souhaitez partager cette vidéo, de bien préciser les droits d'auteur. On va se lancer dans la thématique de la vidéo du jour. Prendre soin de toi n'est pas un luxe. Et là, je vais te demander de stopper tout ce que tu es en train de faire et d'être hyper attentive. Attendez, je reviens, je m'attache les cheveux, j'ai chaud. Je vous laisse profiter de cette création musicale aussi, by Landancé sensitive, qui me fait voyager. Je vais te demander d'arrêter tout ce que tu fais et d'écouter attentivement ce que je vais te partager. Prendre soin de toi n'est pas un luxe. Et je vais te le prouver avec des données chiffrées. Dans le cadre de ma pratique, je suis amenée à échanger avec énormément de femmes. Je suis amenée à recueillir énormément de témoignages, de parcours de vie. Et je suis aussi amenée, je dois le reconnaître, et je pense que c'est important que je sois honnête avec vous, je suis aussi amenée à faire face à énormément de femmes qui m'expriment des restrictions, des limites, qui me disent qu'elles aiment beaucoup ce que je fais, que c'est intéressant, mais que prendre soin d'elles n'est pas leur priorité. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer avec des données chiffrées que prendre soin de soi en tant que femme n'est pas un luxe, mais une priorité. Et c'est vrai que souvent ici, je vous partage des choses sous un prisme assez intuitif, assez poétique. Mais parfois, il faut donner des chiffres. Et je pense que les chiffres sont plus parlants et que les chiffres sont un langage qui permet tout de suite d'aller connecter à la partie rationnelle et logique en soi. Donc c'est parti, je vais vous donner des chiffres et je vais vous inviter à aller faire vos propres recherches parce que le but de ma démarche, le but de ma pratique, c'est que vous soyez des femmes souveraines. Et une femme souveraine n'absorbe pas l'information.
elle va faire ses propres recherches, elle développe son sens critique, elle réfléchit, elle remet en question. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à aller vérifier les données que je vous donne. Alors, c'est parti, je prends mes notes. J'avais fait un post sur Instagram et sur Facebook. Attendez, je vais vous remettre l'ambiance musicale. Je la trouve magnifique. Le titre de cette création sonore, c'est Womb of Returning. Juste magnifique. La première fois que j'ai entendu ce son, j'ai pleuré. Et je pense que je vous créerai ici sur l'espace visuel de Langue Dansée Sensitive. Peu importe que vous regardiez sur YouTube ou Facebook, je pense que je vous créerai des séances de danse-thérapie, de mouvement, de mise en mouvement avec les musiques que je crée, puisque c'est juste... Enfin, les sonorités sont juste incroyables. Donc, je vais vous sortir les chiffres. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et je vais te le prouver avec des données chiffrées. 71% des femmes salariées déclarent ressentir une charge mentale élevée. Et pour 19% d'entre elles, cette charge est très élevée. Ressources IFOP Group. Dans la sphère privée, même constat. 71% des femmes rapportent un fardeau mental important, dont 21% jugent cette charge très élevée. La même source. 16% des adultes, soit près d'un adulte sur 6, ont vécu un épisode dépressif caractérisé en 2024. Les femmes sont plus touchées que les hommes. 18% des femmes contre 13% des hommes. Ressources Santé publique France. Les troubles dépressifs graves chez les 40-49 ans sont en hausse. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc quand on parle de santé mentale, de prendre soin de soi, on n'est pas juste dans un concept ésotérique, New Age, holistique ou tendance. On est sur un vrai sujet de santé publique et de bien-être. Donc je reprends les chiffres. Les troubles dépressifs graves chez les 40-49 ans sont en hausse, ce qui confirme que la santé mentale des femmes est fragilisée. La ressource, Santé publique France. Allez regarder, faites vos propres recherches. Côté santé physique, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez les femmes en France. Environ 75 000 femmes meurent chaque année des suites d'une maladie cardiovasculaire. Source, National Geographic et Ministère des Solidarités. Selon les données récentes, seuls 11% des Français, hommes et femmes confondus, présentent une santé cardiovasculaire optimale. Seuls 11% des Français, selon une donnée récente, présentent une santé cardiovasculaire optimale. Je ne vais pas faire de commentaires. Cela signifie qu'une large majorité vit avec des facteurs de risque, stress, sédentarité, alimentation, tabac. Source Euronews. Pourquoi ces chiffres sont parlants? Quand 7 femmes sur 10 vivent une charge mentale lourde, quand une femme sur 6 traverse un épisode dépressif en 1 an, quand la grande cause de mortalité féminine reste le cœur. Et sur le cœur, on pourrait dire bien des choses aussi dans la dimension symbolique et je dirais psycho-énergétique. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Je reste dans les données chiffrées. Quand 7 femmes sur 10 vivent une charge mentale lourde, quand une femme sur 6 traverse un épisode dépressif en 1 an, quand la grande cause de mortalité féminine reste le cœur, tu comprends de façon foudroyante
que prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais un acte de santé, de prévention et d'amour de la femme que tu es. Tu comprends que prendre le temps d'honorer ton corps, tes émotions et tes cycles, c'est te permettre d'exister dans ta chair sans compromis. Parce que lorsque tu te mets en priorité, tu renoues avec ta puissance, tu réhabilites ton corps, tu apaises ton esprit et tu actives toutes les ressources pour vivre en bon état de santé physique et émotionnelle. Et ça n'a rien à voir avec du luxe, c'est juste du bon sens. Aider les femmes à mieux prendre soin d'elles, de leur corps et de leur cycle, mais aussi de leurs émotions, c'est mon métier. Et oui, si tu me découvres par hasard, le hasard fait bien les choses. Je suis Aude, fondatrice de L'Endancée Sensitive. Je suis praticienne en art-thérapie, mentor en amour de soi et accompagnante des cycles féminins. Et donc, ça fait des années que j'œuvre au service des femmes et que mon message, c'est de dire aux femmes qu'elles sont belles, qu'elles doivent apprendre à mieux s'aimer, à mieux relationner avec leur corps. Et j'ai vraiment, au fur et à mesure, peaufiner mon approche parce que forcément avec les formations que je fais, avec les déclics, les prises de conscience que j'ai, eh bien je peux nourrir ma vision, mon engagement auprès des femmes. Les expériences personnelles de vie aussi que j'ai me permettent de grandir dans ma pratique professionnelle et dans mes accompagnements. Si tu me découvres, moi j'ai de l'endométriose, j'ai été diagnostiquée en février 2022 et forcément cette maladie est venue m'impacter dans les fondations même de mon corps, de mon utérus, de mes ovaires, de ma féminité, de mon rapport à la manière dont je conçois les cycles menstruels. C'est venu tout chambouler en fait dans ma vie, dans mon corps, dans ma perception du féminin, de la féminité et des cycles. Et donc forcément ce que je suis amenée à vivre en tant que femme, et bien après je peux le retranscrire dans mes accompagnements. Je me sers aussi de ce que les femmes que je côtoie, que j'accompagne me partagent pour pouvoir améliorer mes espaces d'accompagnement. Et donc ça pour moi c'est hyper important. Donc je poursuis ma lecture. J'ai compris qu'une femme qui s'aime et qui prend soin d'elle est une femme puissante. Et là, une fois de plus, je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas du luxe. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est juste du bon sens. Et je t'invite à rembobiner, terme des années 80, je t'invite à rembobiner la vidéo, à réécouter la vidéo pour réécouter les chiffres que je viens de donner et tu comprendras que là, le sujet, c'est pas une démarche tendance ou hype. On est sur un vrai sujet de santé publique. Donc, une femme qui prend soin d'elle, qui apprend à mieux s'aimer, qui apprend à apaiser ses traumas, apaiser ses blessures, revisiter son histoire, mieux relationner avec son corps, mieux interagir avec ses cycles menstruels, mieux intégrer l'entrée dans la période de la périménopause et de la ménopause. C'est une femme qui est puissante. C'est une femme qui peut naviguer dans la vie avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de stabilité. Donc je poursuis ma lecture. Si tu ressens le besoin d'être accompagnée, de te reconnecter à ta nature cyclique et à ton corps avec bienveillance et puissance, je suis là pour t'accompagner. Donc en dessous de la vidéo, tu trouveras le lien vers mon site internet L'Endancée Sensitive, qui est à peu près de la même couleur que ce mur. C'est à peu près. Mon site est un peu plus foncé. Mais on reste dans des dynamiques un peu terre, un peu bordeaux, etc. Donc tu trouveras en dessous de cette vidéo le lien vers mon site internet et tu verras sur mon site internet, tu as différents boutons, prendre rendez-vous, ça t'envoie vers le lien de mon agenda en ligne. Pour les personnes qui se demandent pourquoi je lis, là je suis dans la phase de mon cycle où j'ai moins de concentration, où j'ai beaucoup plus de fatigue,
Donc j'ai décidé, quand je suis dans cette phase-là de mon cycle, de lire en fait. C'est mieux pour moi, ça me permet de garder le focus et de ne pas m'éparpiller. Alors, si tu veux savoir exactement en quoi consistent les espaces d'accompagnement que j'ai créés, je vais prendre le temps de t'expliquer. Premier espace d'accompagnement, on est sur des séances individuelles qui mêlent art-thérapie et coaching self-love. D'accord ? Donc, on part d'une problématique que tu rencontres en lien avec ta féminité, la manière que tu as de relationner avec ton corps, des complexes éventuels que tu pourrais avoir, des problématiques en lien avec ton intimité, en lien avec ta féminité, le fait de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, le fait de manquer d'estime personnelle parce que tu ne te sens pas en phase avec ton image corporelle. Toutes ces thématiques-là, je les accompagne dans le cadre de séances individuelles. Donc ça, c'est le premier espace que je crée. Pour celles qui sont en région parisienne, j'ai mon cabinet en région parisienne. Donc vous pouvez soit prendre rendez-vous et on se rencontre en présentiel. Pour celles qui sont ailleurs en France ou dans le monde, je fais les accompagnements en visio. Merci la technologie. Mon deuxième espace d'accompagnement, là, ça concerne vraiment ce que j'appelle les cycles du féminin. Donc quand je parle des cycles du féminin, je parle des menstrues, des règles, et je parle aussi de la ménopause. Donc pour toutes les femmes qui vivent avec des problématiques de règles douloureuses, de règles qui les épuisent, qui les fatiguent, des règles extrêmement abondantes, les femmes qui ont des problématiques d'endométriose comme moi ou d'adénomiose, des femmes qui ont des fibromes qui impactent lourdement leurs règles, prenez rendez-vous avec moi. Des solutions naturelles existent. Je vous accompagne sur le volet symbolique avec l'art-thérapie. Et là, on rentre vraiment dans ce que j'appelle une approche psychocorporelle symbolique grâce à l'art-thérapie. Donc, je vous fais écrire, je vous fais dessiner, je vous fais ressentir, je vous mets en mouvement, je vous fais danser. Et aussi, je vous accompagne de manière très soutenante avec des compléments alimentaires. Pour les femmes qui rentrent dans la phase de la périménopause avec un corps qui s'est transformé en très peu de temps, moi j'ai des femmes qui me disent j'ai rien compris, je mange de la même manière, j'ai rien changé à ma routine, j'ai pris plus 10 kilos dans les dents. Donc un corps qui s'est littéralement transformé, on ne sait plus quoi faire, on ne se sent plus à l'aise dans son corps. Prenez rendez-vous avec moi. On va en parler. Comment on fait pour accueillir cette transformation corporelle? Comment on fait aussi pour éventuellement retrouver, alors peut-être pas le corps d'avant, mais en tout cas retrouver plus d'harmonie, travailler sur une perte de poids qui est douce et durable grâce aux compléments alimentaires. Comment on fait pour continuer à s'aimer en tant que femme? Comment on fait pour continuer à vivre sa vie intime dans cette période de transition de vie? On en parle ensemble. Donc, encore une fois, en dessous de la vidéo, vous avez le lien vers mon site, vers mon agenda en ligne. On en parle ensemble. Et sachez que cette phase-là, elle s'accompagne aussi grâce aux compléments alimentaires. Et une fois de plus, je vous accompagne là-dessus. Le troisième axe, ou le troisième espace que je crée avec mon univers de l'endancée sensitive, eh bien, ça c'est assez récent, je l'ai lancé là, en fin 2025. C'est le massage intuitif et une expérience sensorielle unique qui s'appelle le voyage sensoriel l'endancée sensitive pendant 1h15 en fait en présentiel pour le coup, donc là ce sera en cabinet. Eh bien je vous fais vivre une expérience qui mêle danse, mise en mouvement et massage. Donc ça c'est juste magnifique, c'est une expérience à vivre, donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Enfin, le dernier point sur lequel je vous accompagne en tant que femme, c'est sur le volet des compléments alimentaires. Donc j'en ai parlé. Les compléments alimentaires, moi, c'est vraiment une découverte que j'ai eue en 2024. Ça a révolutionné ma vie. Ça m'a permis de vraiment venir réduire drastiquement, voire supprimer mes douleurs de règles. Ça m'a aidé à retrouver
de l'énergie et de la vitalité parce que en tant que femme atteinte d'endométriose, j'étais épuisée. Avec les traitements de l'endométriose, à savoir la pilule en continu, et avec une expérience où j'ai vécu 2 ans de douleurs chroniques, j'ai pris 16 kilos en moins d'1 an. Entre l'année 2023, enfin, je dirais plutôt entre la fin d'année 2000, entre le milieu de l'année 2022 et l'année 2023, j'ai pris 16 kilos. Donc j'ai eu une prise de poids qui est conséquente. Et le fait de découvrir en 2024 les compléments alimentaires, de me former, de comprendre pourquoi tel complément alimentaire par rapport à telle problématique en lien avec la santé féminine peut agir, le fait de les tester moi-même et de voir les effets sur moi, sur mon organisme et sur mon corps, eh bien ça m'a donné l'envie en fait de l'intégrer à ma pratique. Voilà pour la vidéo du jour. Partagez-la aux femmes de votre entourage parce que je pense que voilà, aujourd'hui on peut plus se permettre de juste se dire que prendre soin de soi c'est quelque chose qu'on fait quand on aura le temps, quand on aura les moyens. Sachez que moi dans mon univers je crée différents tarifs. Il y a le coaching flash self-love à 33 € sur Telegram. Il y a des prix, je fais un tarif solidaire pour les femmes qui sont soit étudiantes, soit au RSA, soit demandeuses d'emploi. Donc c'est-à-dire que dans le cadre des accompagnements en séance individuelle, eh bien, en art-thérapie, en coaching self-love, elles payent moins cher que les femmes qui sont salariées ou à leur compte. Donc il y a des possibilités. Ne vous limitez pas dans votre mindset en vous disant j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, etc. Parce que vous l'avez vu dans le cadre de cette vidéo, les chiffres parlent. C'est pas quand tu seras à bout de souffle, que tu seras alité, que ton corps te dira stop. Et là, je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai vécu cette expérience, que tu commenceras à te dire « Ah, ce serait pas mal que je prenne le temps de prendre soin de moi. » Donc, écoutez les personnes qui ont vécu des expériences où leur corps les a stoppées et je vous ferai des vidéos où je vous expliquerai clairement ce que j'ai vécu dans mon corps avec la maladie, avec l'endométriose et les déclics que j'ai eus. Donc, ne vous laissez pas malmener par le quotidien, ne vous laissez pas malmener par la fatigue, ne vous laissez pas dépasser par le stress. N'attendez pas qu'on vous annonce un diagnostic pour commencer à lever le pied, à ralentir, à prendre soin de vous. Faites-le maintenant, commencez-le maintenant, faites-le pour vous, faites-le pour votre vous du futur, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos proches, faites-le pour vous-même aussi, faites-le pour vous-même, vous le méritez. Parce que quand les mauvaises nouvelles tombent sur vous, c'est pas que c'est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais ça crée des secousses immenses. Donc, prendre soin de toi n'est pas un luxe. C'est une nécessité, c'est du bon sens, c'est un acte de santé, c'est un acte puissant d'amour de toi. J'ai passé mon message. Merci pour ton écoute. Abonne-toi, partage-moi en commentaire ce que cette vidéo t'évoque. Partage cette vidéo aux femmes de ton entourage et je te dis à très vite. Bye bye.